Donc, en revoyant la formule quadratique, on s'est arrêté au fait qu'elle n'existerait pas s'il n'existait pas la méthode de résolution d'équations de second degré par la complétion du carré. On va voir ça maintenant en partant de la forme générique, de la forme générale, où est-ce que le A, ni le B, ni le C ne sont définis. Donc, on va voir qu'avec n'importe quelle valeur pour ces paramètres-là, on est quand même capable d'isoler le X et donc de résoudre l'équation à l'aide de la complétion du carré. Okay? Puis c'est comme ça, justement, qu'on a élaboré la formule quadratique. Donc, si on se lance ici, on sait que la première étape, c'est de bâtir un trinôme carré parfait où est-ce que notre premier carré a une valeur de 1x au carré. Donc, on veut s'assurer de factoriser le coefficient du x carré, qui est a ici, pour avoir juste un x carré. Il faut faire ça avec les termes en x carré et les termes en x. Donc, a fois quoi donne bx? Si on utilise la division, qui est l'opération inverse, on va voir c'est b sur a fois x qui nous donne ça. Donc, voici ce qu'on a pour le début de notre trinôme carré parfait. On sait qu'il va falloir lui ajouter un autre terme de façon nulle, c'est-à-dire en l'ajoutant et en l'enlevant. Puis, on a vu aussi que la façon de trouver quel est ce troisième terme-là, qui est notre deuxième carré, c'est de prendre le coefficient du x dans cette forme ici. Donc, le coefficient du x, c'est b sur a. On veut le diviser par 2 et élever le tout au carré. Donc, c'est ce que je vais faire. Pour gérer le fait que je travaille avec une fraction, je vais utiliser fois une demi. Ça va rendre le tout plus simple. Donc, ça fait b sur 2a, qui est au carré, qui me donne bien sûr b carré sur 4a carré. Donc, et voici le carré qu'on doit additionner pour former le trinôme carré parfait, qui vous intéresse. Donc, je vais l'ajouter. Et je vais bien sûr l'enlever également pour qu'on reste équivalent. Maintenant que j'ai fait ça, je peux identifier qu'est-ce qui est mon trinôme carré parfait. Je sais que c'est ces trois termes-là. Si on vérifie tous les critères, on va voir que ça répond bel et bien à ça. Donc, ça ici, ça va être factorisé en binôme au carré. Racine carrée du premier carré, le signe du terme qui n'est pas un carré, et la racine carrée de mon dernier carré. Tout ça au carré. Maintenant, si on regarde, on avait un terme à l'intérieur de notre parenthèse qui ne faisait pas partie de notre trinôme carré parfait. Il faut donc s'en départir. Comment je vais faire ça pour le sortir de la parenthèse? Je vais le multiplier par le facteur qui est devant, qui est a. Donc, je finis avec moins a fois b au carré sur 4a carré. On voit bien sûr qu'il y a une simplification ici. Donc, voici où on en est. On voit qu'on a notre forme plus ou moins canonique. On aurait pu joindre nos deux derniers termes. Mais on est prêt à commencer à isoler notre... oups, il me laisse mon A ici. À isoler notre X. OK? Je vais faire quelques simplifications avant ça. Donc, on voit qu'il y a un A au numérateur qui simplifie avec un dA au dénominateur. On voit donc que mon dénominateur commun ici, c'est 4A que je dois avoir. Donc, si je compare avec mon C qui a un dénominateur de 1, si je veux faire une fraction équivalente, voici ce que ça me donne. Okay. Donc, si je continue, puis je commence tout de suite à isoler mon X, je vais enlever chacun de mes termes qui sont en addition-soustraction. Donc, mon moins b carré sur 4a va devenir plus b carré sur 4a. Donc, j'utilise l'addition pour enlever ma soustraction. Et puis, ici, mon plus 4ac sur 4a va devenir moins 4ac sur 4a. Je
continue. Bien sûr, ça ici, c'est un dénominateur commun. J'aurais pu tout de suite l'écrire sur une même fraction. Si je pars d'ici, je vais juste déplacer ça un peu. Donc, si je pars d'ici, je sais que je vais devoir maintenant enlever ma multiplication de fois A. Comment on fait ça? Bien sûr, on divise par A. Diviser par A, c'est la même chose que faire fois 1 sur A. Donc, c'est ce que je vais faire de chaque côté. Et puis, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner un autre A au dénominateur. Donc, voici ce que j'ai. Je vais maintenant enlever mon exposant 2 en faisant bien sûr la racine carrée, en admettant la possibilité positive et la possibilité négative. Donc, plus ou moins la racine carrée de tout ce côté-là, incluant le numérateur et le dénominateur. Maintenant, regardons à droite. Il y a des simplifications possibles ici. On sait que la racine carrée s'applique au numérateur et au dénominateur. Le numérateur, à cause que c'est un binôme, on ne pourra pas faire la racine carrée individuelle du b carré et du moins 4ac. C'est un tout qui n'est pas ensemble un carré, donc le numérateur reste malheureusement pris dans son radical. Toutefois, au dénominateur, on a un monombre qui se trouve à être complètement un carré parfait, 4a carré. Si on en fait la racine carrée, il nous reste 2a. Donc, voici ce qu'on obtient ici. Puis, en même temps, on peut éliminer le plus b sur 2a qui se trouve à gauche en faisant la soustraction inverse de chaque côté. Puis, regardons ce que ça nous donne. Remarquez qu'on a déjà un dénominateur commun. Donc, on pourrait tout de suite l'écrire sous une même fraction. J'espère que vous commencez à voir notre bonne vieille formule quadratique ici. L'ordre est un petit peu différent de ce à quoi on est habitué. Et bien sûr, si on garde le signe, on peut changer les termes de place. Et voici, j'ai utilisé la complétion du carré pour m'amener à la forme canonique de laquelle j'ai pu isoler x. Et c'est ainsi qu'on a élaboré, qu'on a inventé, qu'on a trouvé la formule quadratique. On voit donc qu'un processus n'existerait pas sans l'autre.